Est-ce que c'est un jour où je peux manger? Youpi! La pièce s'est refroidie avec ce seul commentaire. Mon petit-fils, Jacques, a toujours été vif et énergique, mais il a commencé à hésiter à jouer dehors. Il était un peu enrobé, mais maintenant il a maigri. Voyant cela, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et j'ai demandé, pourquoi ne me dis-tu pas ce qu'il se passe? En conséquence, mon fils et sa femme ont commencé à se chercher des excuses, pris de panique. Mais me rendant compte qu'ils ne réalisaient pas l'importance de la situation, j'ai décidé de mettre les choses au clair. Je m'appelle Karen. J'aurai 55 ans cette année. J'ai épousé mon mari à 23 ans et j'ai eu mon fils à 25 ans. Depuis, je suis femme au foyer, m'occupant des tâches ménagères. Mon fils, Jean-Pierre, a maintenant 30 ans. Il a épousé Pierre à 25 ans et ils ont bientôt eu un enfant. J'ai donc un petit-fils de 5 ans. Jacques a toujours aimé jouer dehors, et quand il venait à notre maison, il courait toujours dans notre jardin. Chaque fois que mon fils et sa femme me rendaient visite, mon mari ou moi emmenions Jacques au parc. On dit souvent que les enfants sont des enfants, et cela s'appliquait certainement à Jacques. Mon fils et sa femme amenaient souvent Jacques me rendre visite, mais un jour, je me suis aperçu que quelque chose n'allait pas avec Jacques. Il était autrefois enthousiaste, comme je veux aller jouer dehors. Emmène-moi au parc, mais pour une raison quelconque, il ne voulait pas sortir ce jour-là. Lorsque je lui ai demandé, « Tu ne veux pas sortir ?» Il fait beau et ce sera amusant, il a fait un homme, mais a montré peu d'intérêt à sortir. Je pensais qu'il ne se sentait peut-être pas bien et j'ai donc décidé de ne pas insister. Heureusement, nous avions beaucoup de jeux de société et de cartes qui pouvaient être joués à l'intérieur. C'étaient les jouets que Jean-Pierre utilisait lorsqu'il était enfant, stockés dans notre placard, alors je les ai donc rapidement sortis. Bien que Jacques ait semblé heureux, il y avait des moments où il regardait simplement fixement par la fenêtre. Je pensais qu'il voulait peut-être toujours sortir et je lui ai donc demandé, « Si tu ne te sens pas bien pour jouer, comment trouves-tu une petite promenade jusqu'au magasin ?» Jacques a ensuite regardé Pierre. Pierre, avec une expression de résignation, a dit « Juste un peu ». À ce moment-là, Jacques a commencé à courir dans ma maison. Je pensais que rester coincé dans une maison avec juste des adultes n'était probablement pas amusant pour lui. Je m'apprêtais à me préparer et à emmener Jacques dehors quand Lisa, soudain, m'a arrêté. Elle a dit « Attends une seconde ». Dans les mains de Pierre se trouvait de la crème solaire, et elle a commencé à l'appliquer sur le visage et les membres de Jacques. J'ai entendu dire que les rayons UV peuvent causer un cancer de la peau et se brûler au soleil fait mal. J'ai été impressionné par la diligence dont Pierre a fait preuve à cet égard. Ensuite, nous sommes allés dans un magasin à proximité, mais en chemin Jacques a insisté pour jouer dans le parc. J'ai dit juste un peu, laissant Jacques jouer dans le parc. Il avait plu plus tôt dans la journée et le sol était boueux. Jacques s'est enfoncé la boue jusqu'à la cheville. À ce moment-là, il est tombé face contre terre, entièrement couvert de boue. Même son visage était taché de boue. Je demandai à Jacques, « Tout va bien? Pas de blessure? » Mais il ne semblait pas baisser. Toutefois, son expression joyeuse précédente s'était transformée en une expression de désespoir. Reluctamment, je pris la main de Jacques, abattu, et nous rentrâmes à la maison. En voyant Jacques tout sale, Pierre s'exclama, « Qu'est-ce que c'est? Je te l'avais dit de ne pas jouer. » Pierre, empêche-le la prochaine fois, s'écria-t-elle, réprimandant Jacques. Je dis, « Hey, les enfants seront des enfants. Ces choses arrivent de temps en temps. » Je ferai en sorte de laver les vêtements, essayai-je de la calmer, mais elle était comme, « Ce n'est pas le sujet. » Grâce à l'intervention de Jean-Pierre et à son calme, la situation a été désamorcée.
Cependant, il semblait que mon fils et sa femme avaient beaucoup de règles strictes à la maison. Par exemple, lorsque j'ai essayé de donner une friandise à Jacques que nous avions à la maison, Pierre était comme, nous essayons de ne pas donner de bonbons à Jacques. Cela gâche son dîner. Je comprenais les préoccupations concernant la suralimentation à partir de gros sacs, mais ils ont même refusé les petits bonbons individuellement emballés. Me sentant mal pour Jacques mais comprenant que les règles diffèrent selon les foyers, j'ai décidé de ne pas lui offrir de bonbons. Même après cela, mon fils et sa femme nous ont rendu visite, mais leurs règles semblaient trop strictes. Chaque fois que nous mangions dehors avec mon fils, sa femme et Jacques, ils choisissaient toujours des plats légers dans les dîners. Des endroits comme les barbecues ou les restaurants de steak, que les enfants aiment généralement, étaient interdits. Si c'est leur règle de ménage, alors on ne peut rien y faire. Cependant, de mon point de vue, cela semblait un peu trop pitoyable pour l'enfant. Mon mari et moi en parlions parfois, tu ne trouves pas qu'ils sont un peu trop stricts? Nous avons emmené Jean-Pierre dans divers endroits lorsqu'il était jeune, n'est-ce pas? Alors que mon mari ne disait généralement pas grand-chose, il semblait partager le même avis en regardant mon fils, ma femme et mon petit-fils. Mais nous avons conclu que ce n'était pas à nous d'interférer et avons décidé de respecter les décisions de parenting de Jean-Pierre et de sa femme. Depuis ce moment, Jean-Pierre et sa femme ne venaient plus à notre maison. Apparemment, Jacques est devenu plus occupé par le travail, il n'avait pas le temps. Il venait auparavant une fois par semaine, donc cela a semblé un grand changement. Bien que nous attendions toujours avec impatience de voir notre petit-fils, notre fils et sa femme, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous sentir un peu seuls. Nous continuions à communiquer via des messages, donc je recevais souvent des photos de mon petit-fils. Une fois, quelque chose a attiré mon attention. Il semble plus mature. Jacques a 5 ans. Jacques a 5 ans cette année, mais en comparant ses photos récentes avec les plus anciennes, il semblait vraiment plus grandi. Ils disent que les enfants grandissent vite, mais en le voyant, je me sentais un peu mélancolique. Environ 6 mois s'étaient écoulés depuis que Jean-Pierre et sa femme avaient cessé de nous rendre visite. Ils nous ont informé qu'il avait finalement obtenu un congé prolongé. L'idée d'un dîner ensemble est venue. Compte tenu de leurs préférences, mon mari et moi avons suggéré un restaurant américain traditionnel légèrement élégant. Une fois que nous avons obtenu le feu vert de mon fils et de sa femme concernant le choix du restaurant, nous avons rapidement pris une réservation. La pensée de dîner ensemble après une si longue période était exaltante. J'étais tellement excitée que je n'ai presque pas dormi la nuit précédente. Le lendemain, impatiente de voir la famille de mon fils, j'ai arrivé 30 minutes plus tôt que prévu. Après un court instant d'attente, mon fils, sa femme et Jean-Pierre sont arrivés et nous avons été conduits à notre table réservée. Ça fait d'un bail, comment ça va? Eh bien, le travail a été occupé et je ne pouvais pas vous rendre visite souvent. Mais j'ai réussi à obtenir un congé de 3 jours. Nous sommes désolés de ne pas être passés souvent. Jean-Pierre avait l'air plus mince qu'avant. Il était auparavant un peu enrobé et adorable, mais maintenant il est devenu un garçon mince qui peut facilement être décrit comme beau. N'est-il pas un peu trop maigre? Mange-t-il bien? Peut-être a-t-il perdu l'appétit à cause de la chaleur de l'été? Il mange très bien. Vous savez, les enfants de cet âge, leur type de corps peut changer en un éclair. Trouver des vêtements a été un vrai défi. J'ai exprimé mes préoccupations concernant le poids de Jean-Pierre, mais on m'a assuré qu'il mangeait correctement. Après avoir bavardé pendant un moment, nos plats sont arrivés. Étant un repas à plusieurs plats, il y avait beaucoup à manger, mais c'était aussi un festin pour les yeux. Alors que tout le monde admirait les plats devant eux et réagissait avec plaisir, moi, qui étais resté silencieux jusqu'alors, a soudain pris la parole.
Est-ce aujourd'hui un jour où je peux manger? Moura. À ce moment-là, je pouvais sentir l'atmosphère dans la pièce changer. Un jour où il peut manger? Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai fait fonctionner mon cerveau désespérément. Soudain, me rappelant à quel point l'apparence de Jacques était devenue plus mature, comment il avait maigri soudainement, et comment il ne jouait plus dehors, j'ai abouti à une conclusion. Si ma suspicion était correcte, cela serait un problème important. J'ai décidé de poser courageusement la question à mon fils et à sa femme. Je me demande depuis un certain temps, vous assurez-vous que Jacques mange bien? Jean-Pierre et Pierre ont évité de se regarder. Mon fils a dit, bien sûr, nous veillons à ce qu'il mange. Il mange même tous les légumes et n'a aucune aversion, n'est-ce pas? Et sa femme a dit, oui. Oui, il termine toujours ce que je cuisine. Je me demande pourquoi il a soudain dit que c'était un jour où il pouvait manger. Les enfants peuvent être si mystérieux, et qui vont un sujet qu'ils préféreraient ne pas aborder. J'ai eu un pressentiment vague depuis un certain temps que mon fils et sa femme ne donnaient pas assez à manger à Jacques. Étant donné qu'il était autrefois un peu enrobé, je pensais qu'il gérait peut-être ses repas par crainte qu'il ne prenne plus de poids. Mais en regardant Jacques maintenant, cela ne semble tout simplement pas être le cas. Non seulement a-t-il perdu du poids rapidement, mais il a également l'air abattu et pâle. Jacques, je veux te poser une question. Tu manges assez? En regardant le repas élaboré étalé devant lui, Jacques a dit, oui, je mange. Mais tu sais, maman et papa ne me laissent manger qu'une fois tous les 2 jours. J'ai essayé de voler quelques encas et j'ai été réprimandé. Est-ce que ce n'est pas un jour où je peux manger? Après avoir entendu Jacques, je me suis tourné vers Jean-Pierre et Pierre il leur a demandé de m'expliquer ce qui se passe. Ils ont commencé à tout me dire. Apparemment, ils voulaient faire entrer Jacques dans une agence de talent. Mais comme Jacques était un peu plus enrobé, un agent leur a conseillé qu'il vaudrait peut-être mieux qu'il perde un peu de poids. Donc, depuis 6 mois, ils restreignent son alimentation pour l'amener à ce point. Ils l'ont même empêché de jouer dehors et ont veillé à ce qu'il porte de la crème solaire pour préserver sa peau parfaite. Lorsque je leur ai demandé pourquoi ils voulaient faire entrer Jacques dans une agence de talent, ils ont dit qu'en se promenant en ville, il avait été invité une fois, ce qui les a amenés à espérer qu'il pourrait devenir un grand nom dans le monde du divertissement. Bien qu'il ne l'ait pas encore inscrit dans une agence de talent, il prévoit de postuler officiellement dans un avenir proche. Mais il n'a que 5 ans. Comment va-t-il équilibrer cela? Je trouve difficile de croire que vous avez à cœur ses intérêts supérieurs lorsque vous ne le nourrissez même pas correctement. Le monde du divertissement est un monde difficile. Nous voulons que David puisse briller là-bas aussi. Mais coupez le baratin. Les enfants ont besoin de manger tous les jours, surtout ceux qui grandissent. Vous feriez mieux de commencer à lui préparer 3 repas par jour dès maintenant. Pour la première fois, j'ai haussé la voix à mon fils et à sa femme, ce qui les a fait sursauter. Si maman tient tant à cela, nous veillerons à ce qu'il mange correctement, semblant être convaincu par mon insistance. Ce jour-là, Jacques avait un repas complet devant lui, tout comme les adultes. Il a tout mangé sans rien laisser. Désormais, j'ai pris l'habitude de téléphoner à mon fils et à sa femme tous les jours pour m'assurer que Jacques mange correctement. Ils ne nous ont pas seulement assuré qu'ils le faisaient manger correctement, mais nous ont également envoyé des photos et partagé le menu du jour avec nous. Mon mari et moi nous sommes sentis rassurés et avons continué notre vie quotidienne. Environ 3 mois après notre dîner avec mon fils, sa femme et Jacques, nous avons dû nous rendre dans leur région pour affaires. Après avoir terminé nos affaires, nous avons décidé de nous rendre tout de suite au domicile de notre fils pour les voir. Ça fait longtemps, Pierre nous a accueillis dans le salon, où nous avons trouvé Jean-Pierre et Jacques en train de s'amuser.
Jacques avait l'air beaucoup plus en forme qu'avant, avec un visage plus rempli suggérant qu'il avait mangé correctement. Après quelques bavardages, Pierre est entré dans le salon avec des plats de nourriture. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table, mais il y avait un plat avec une portion nettement plus petite de nourriture. Avant que je ne puisse exprimer ma surprise, Jacques s'est assis devant la petite portion. « Ce n'est pas un peu petit ?» J'ai dit, mais Lisa a répondu, « Cela peut paraître ainsi, mais ce serait trop pour lui et il prendrait du poids comme si rien n'allait mal. » Découragé et réalisant qu'il n'allait peut-être plus m'écouter, je me suis excusé un instant et j'ai appelé un diététicien. Le diététicien a mentionné qu'il était disponible sur le moment, alors il pouvait venir tout de suite. Pendant que nous apprécions le repas qu'il avait préparé pour nous, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Je me suis demandé qui cela pouvait être. Nous n'attendions personne, mais ensuite je me suis souvenu, c'est quelqu'un que j'ai appelé. Je leur ai répondu en allant à la porte pour accueillir mon vieil ami. Bonjour, je suis John, un diététicien. John est un ami à moi, qui travaille comme diététicien spécialisé dans la nutrition infantile. John éduque principalement les enfants sur la nutrition et habite près de la maison de mon fils Jacques. Savez-vous à quel point il est mauvais de ne pas faire manger assez Jacques? En commençant par ces mots, John a expliqué l'importance des repas appropriés pour les enfants et comment la nutrition aide à construire leur corps. Après avoir écouté John pendant environ 2 heures, Jean-Pierre et Pierre semblaient assez impressionnés en regardant les recettes qu'il leur avait données. Ils étaient si comme « Wow! Je ne savais pas qu'il existait des recettes comme celle-ci. » Avoir ces recettes pourrait peut-être faciliter la préparation des repas, montrant une certaine compréhension de l'importance de la nutrition. Toujours inquiète, j'ai commencé à apporter de la nourriture à la maison de mon fils Jacques de temps en temps. Chaque visite me rassurait que Jacques était nourri correctement, mais il semblait toujours intéressé par l'introduction de Jacques dans l'industrie du divertissement. Apparemment, ils ont récemment postulé auprès d'une agence de talent, et Jean-Pierre et Pierre étaient inquiets du résultat. Après un certain temps, ils m'ont informé qu'il avait été accepté. Bien que je sois heureuse pour eux, je ne pouvais m'empêcher de me sentir anxieuse. Jour après jour, au fur et à mesure qu'il me tenait au courant des progrès de Jacques, je gardais ses pensées. Un jour, après le départ de mon mari pour le travail et que je m'occupais de mes corvées habituelles, quelqu'un m'a rendu visite à la maison. Je ne m'attendais pas à recevoir de visite, alors je pensais que c'était peut-être un vendeur et j'envisageais de l'ignorer. Mais la personne a continué à frapper à la porte. Finalement, j'ai répondu à la porte pour trouver Jean, le nutritionniste, qui m'attendait. « Bonjour, je suis Jean. » Je passais juste par là et je voulais suivre les progrès de Jacques. Il a continué à frapper à la porte, pensant qu'il y avait peut-être une urgence. J'ai ouvert la porte pour trouver Jacques, en pleurs. Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été tellement surpris, mais j'ai vite fait entrer Jacques à l'intérieur. Je me suis dit que la maison de Jacques était assez éloignée d'ici. Mais ma préoccupation immédiate était de le calmer. Je lui ai caressé doucement le dos en attendant qu'il arrête de pleurer. Au bout d'un moment, il a semblé se calmer et a commencé à m'expliquer pourquoi il était venu ici. Quand grand-mère est là, ils me nourrissent correctement, mais quand tu n'es pas là, ils ne me nourrissent presque pas. Ils ont même jeté une sucrerie qu'un ami m'avait donnée. Je ne peux plus le supporter. Je pensais qu'il avait compris, mais il semble qu'il n'avait pas compris. Il a été mis dans une agence de talent, mais il a dit qu'il ne voulait vraiment pas être là. Il a des leçons tous les jours, mais comme on lui fait danser sans qu'il ait mangé, il se sent constamment sur le point de s'évanouir. Quand l'instructeur le voit, il lui dit de faire une pause, mais Pierre, qui regarde depuis le côté, lui dit de ne pas se reposer. Même à la maison, il regarde diverses émissions. Un jour,
Pierre a dit, on veut te coiffer comme ceci, peut-être couper tes cheveux un peu plus courts. Tu as attrapé un bronzage récemment, alors ne va pas dehors. Puis, Jacques a dit, mais j'ai des projets avec mes amis bientôt. Pourtant, Pierre a dit, annule ça. Si tu penses à ton avenir, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Réalisant qu'il n'y avait rien d'autre à faire, j'ai décidé de contacter les services à l'enfance et à la famille. Bien que réticent, car cela impliquait mon propre fils, je savais que je ne pouvais plus me taire. Avec cela en tête, j'ai rapidement composé le numéro des services à l'enfance et à la famille. Ils voulaient comprendre la situation le plus rapidement possible et ont dit qu'il allait visiter le domicile de Jacques et Pierre le lendemain. Je laissai Jacques rester à la maison cette nuit-là, en informant ses parents de la décision. Je suis inquiet pour Jacques et je viendrai après le travail. Mais connaissant l'état actuel de Jacques, je ne pouvais pas laisser mon fils et sa femme le rencontrer. Je me suis préparé et j'ai répondu comme, s'il vous plaît, ne venez pas. Même si vous le faites, je ne vous laisserai pas entrer ou voir Jacques. Vous devez tous deux réfléchir à ce que vous avez fait. Le lendemain, je conduisis Jacques à l'hôpital pour un examen complet et les résultats étaient bien pires que je ne l'avais imaginé. Jacques était dénutri et semblait présenter des symptômes d'asthme. Ces épisodes fréquents de presque évanouissement semblaient être dus à l'anémie et il a immédiatement été mis sous perfusion et 4. Croyant qu'il était dangereux pour lui de retourner, j'ai décidé de garder Jacques avec moi, mais mon fils et sa femme s'y sont opposés vigoureusement. C'est notre fils. N'est-ce pas essentiellement un enlèvement? Cependant, une fois que les services de protection de l'enfance sont arrivés et ont parlé avec eux, ils ont finalement accepté à contre-cœur que j'allais m'occuper de Jacques. Plus tard, il a été établi lors d'une réunion au domicile de mon fils que ne pas fournir de repas ne constitue pas de punition physique et qu'il ne serait pas légalement poursuivi. Cependant, en raison de l'impact négatif que cela a sur un enfant, on leur a conseillé de changer leur attitude envers Jacques. Peut-être que ça marchera. En les observant, mon mari et moi avons réalisé que ce serait difficile pour Jean-Pierre et Pierre de élever Jacques heureux. Nous avons envisagé d'adopter Jacques. Au début, ils se sont opposés, mais quand un avocat s'est impliqué, ils ont rapidement changé d'avis. En anticipant quelque chose comme ça, j'avais demandé à l'avocat, qui est un ami de mon mari, de venir juste au cas où. Après avoir adopté Jacques, Jean-Pierre et Pierre semblaient perdre leur éclat. Il semble que faire de Jacques une célébrité était leur passion dans la vie, et Jean-Pierre a visiblement cessé d'aller travailler du tout. Pierre aurait peut-être finalement réalisé l'importance de leur fils, exprimant le désir de reprendre Jacques, mais c'est trop tard maintenant. Je doute que je remettrai jamais Jacques à eux. Cependant, si elle se repentait sincèrement, j'ai pensé que cela pourrait être une bonne chose pour elle de le voir de temps en temps. Après tout, pour Jacques, ses parents biologiques sont essentiels. En parlant de Jacques, quand il a rencontré ses parents biologiques, son comportement semblait plutôt formel et distant. C'est comme s'il reconnaissait qu'ils sont les gens qui ne l'ont pas pris en charge, et il est incertain s'il les voit comme des parents ou non. Il doit avoir ressenti une pression significative en vivant dans ce foyer. De tels regrets me hantent. Le processus d'adoption a eu ses défis, mais Jacques est officiellement devenu un membre de notre famille un mois après l'adoption. Jacques se porte bien. Bien sûr, il mange plus que les autres enfants, mais tant qu'il fait beaucoup d'exercices, ce ne devrait pas être un problème. C'est un enfant qui aime jouer dehors, alors quand on lui donne un ballon de football ou une batte, il rejoint généralement les enfants du quartier. Jacques a une personnalité tellement sociable, il s'entend rapidement avec les autres enfants. Quand il rentre couvert de boue, il partage avec enthousiasme les événements de sa journée. Pendant qu'il vivait avec mon fils et sa femme, peut-être à cause du stress, il a commencé à parler de moins en moins. Mais maintenant, l'entendre partager ses histoires me remplit de joie.
Jacques va bientôt commencer l'école élémentaire, et avec les choses telles qu'elles sont, je ne suis pas du tout inquiet. Je suis certain qu'il se fera beaucoup d'amis et rentrera à la maison avec des histoires passionnantes. Donc, je suis rentré couvert de boue comme d'habitude. Mais une chose me préoccupe, la question était, avons-nous pris la bonne décision en adoptant Jacques? Après tout, quand nous serons plus âgés, y aura-t-il des commentaires ou des critiques de la part de ceux qui nous entourent? Je me suis aussi demandé si Jacques pouvait être préoccupé par cette même chose. Alors, j'ai décidé de demander à Jacques comment il se sent vraiment. Je lui ai demandé, voulais-tu vivre avec ton père et ta mère? Es-tu heureux maintenant? Il a répondu instantanément, je suis super heureux. Ma vieille maison était très sombre et je détestais être là. Mais maintenant, je peux jouer dehors et manger de la bonne nourriture, alors c'est beaucoup mieux qu'avant. J'ai ressenti une petite tristesse quand je suis parti de mon père et ma mère, mais j'aime aussi ma grand-mère et mon grand-père. Merci de m'avoir toujours accompagné. Les paroles de Jacques m'ont vraiment soulagé de constater que mes actions passées n'étaient pas une erreur. Et j'ai décidé que si je rencontre un jour un enfant dans le besoin, j'agirai sans hésiter.